Ah! Hop, stable, et on commence. Super. Bonjour les athlètes, ici c'est Pierre Zwartman du Club Orange. Là on est dans la deuxième partie de 3 sur les choses importantes à faire pendant la saison morte. L'entraînement fonctionnel, donc on peut appeler ça en anglais Functional Fitness. Donc les entraînements à faire durant la saison morte pour renforcer les muscles pour avoir une bonne saison 2018. Pour les athlètes, comme j'ai dit dans la off-season, il fallait faire 3 choses. On est rendu à la deuxième chose. Vraiment, le functional fitness, l'entraînement fonctionnel. Là, je suis avec mon gourou de fitness, Jonathan Hamel, qui a son centre à HamFit. Explique à la gang là, pourquoi que c'est important de faire du fitness comme ça. Merci Pierre. D'abord, bonjour tout le monde. Dans le fond, pourquoi ce serait important de faire de l'entraînement de style métabolique avec des exercices fonctionnels? C'est hyper simple, c'est que ça peut faire tellement juste du bien aussi au mental, des fois, de ne pas toujours faire la même activité et de changer les choses. Puis de 2, ça nous permet de rester actifs. Et ce style d'entraînement-là, ce que ça l'aide beaucoup, c'est que c'est un entraînement tellement métabolique, fonctionnel, exercice fonctionnel, que ça se permet de se transférer rapidement quand on recommence à faire nos activités, dont le vélo, la natation, la course, les triathlètes également. Il y a beaucoup de monde, puis là, vous savez, qui n'ont pas beaucoup de temps. OK? Donc, moi, j'aimerais ça, Jonathan, que tu me montres 6 exercices clés. Que là, j'ai juste une couple de mois pour me préparer pour la saison. Je peux répéter ça 2 ou 3 fois par semaine. Je peux peut-être le faire à la maison aussi. Oui. Donc, c'est 6 exercices clés que tu peux me montrer, puis on va commencer right now. Les nageurs sont beaucoup axés sur l'extension de l'épaule, ce qui sollicite le grand dorsal qui s'insère ici, ce qui est un rotateur interne. Donc, il ramène les épaules vers l'intérieur pour nous aider à avoir une belle posture. Donc, on va faire un petit 2 pour 1 ici, non seulement quand on travaille les quadriceps en faisant des air squats, mais on va venir ajouter au air squat, ou plutôt au overhead squat. Donc, on va venir étirer le grand pectoral, grand dorsal. Donc, je m'installe ici. Normalement, la barre est environ 8 pouces en haut de la tête. Donc, ce qui est important, garder le poids sur les talons, les orteils dans les airs pour s'en assurer ainsi. Et là, je vais descendre les abdos contractés, les genoux vers les orteils, et je remonte. Et je fais mes répétitions comme ça, sans arrêt. Règle le poids sur tes talons. Super bien fait, Pierre. Les genoux vers les orteils, il y a un mur devant toi, on regarde toujours à la hauteur des yeux. Le deuxième exercice que j'ai pensé, les cyclistes sont très forts au niveau des quadriceps. Des fois, le fait d'être trop fort en quadriceps, c'est pas que c'est néfaste ou quoi que ce soit, mais souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens sont pas assez forts des ischio-jambiers. Donc, quand on parle d'équilibre musculaire, ça crée un déséquilibre au niveau articulaire, au niveau du genou. Donc, pour éviter les blessures, c'est un excellent exercice pour renforcer les ischios et en même temps le grand fessier. Donc, Rick, je vais te demander de te coucher sur le dos, bien placer tes mollets sur le ballon. Yes. Les genoux barrés. Et là, tu vas le faire en 2 mouvements. Donc, étape numéro 1, tu vas faire une extension de la hanche, lever exactement les fesses, par la suite une flexion des genoux, donc tu ramènes le ballon vers toi, et on recommence. Super. Très bien fait, Rick. Les Troisième exercice que j'ai pensé, Pierre, Eric, c'est un exercice très complet, kettlebell swing. Encore une fois, les quadriceps parce qu'il y a une extension des genoux et également et surtout une extension de la hanche. Donc, qu'est-ce qui est le grand fessier vient être sollicité. C'est un mouvement, là, pensez-y, l'extension de la hanche, ça va nous aider non seulement à notre impulsion, travailler mieux dans les sauts. Donc, on y va comme ça, Pierre. On va pousser avec les hanches, on est sollicité les fessiers. Hop, jusqu'en haut. Bien fort. Plutôt, garde ça droite, excellent. Les abdos contractés. Super beau. Moi, ce que je trouvais, c'est que quand on contactait justement le fessier, là c'est là que je regarde lever le poids. Il y en a des fois aussi hyper extension, donc des fois pour le bas du dos, il faut vraiment faire attention. Contracter les abdos, puis venir focuser à ce que ce soit les fesses, donc on contracte les fesses au maximum à la fin du mouvement. All right. Par ici, les 2 pieds en même temps, hop, on saute, on fait l'extension complète, et on descend, et on recommence par la suite. Pourquoi l'extension complète en haut? C'est que tu viens solliciter les fessiers à la fin du mouvement. Là, à la maison, je peux utiliser quoi? À la maison, tu peux le faire dehors, sur un escalier, il y a plusieurs affaires. Des fois,
fois, il y a des gens qui se bâtissent des petites boîtes aussi qu'on peut avoir à la maison, des boîtes faites en bois. Hop, stable, et on commence. Super. Hop, stable, et on commence. Super. À 4. J'arrive au 5e. Encore une fois, je parlais de puissance. C'est un exercice en puissance, donc en vitesse. L'exercice en tant que tel, c'est une extension de l'épaule, donc ça va venir nous aider. Pensez-y au même mouvement que la natation. Donc, encore une fois, il y a une extension de l'épaule qui vient solliciter le grand dorsal. Donc, hyper simple. Le ballon en haut de la tête, on accélère vers le bas, donc pour justement venir provoquer l'extension de l'épaule. Et en même temps, on se place en position squat. On rattrape le ballon, premier rond, 2 fois. Yeah! En passant triathlète, c'est important de mettre un petit exercice quand même assez exigeant au point de vue cardio. Donc, naturellement, vous me voyez venir, on va y aller avec des burpees complets. Donc, burpees complets, on s'éclate sur le ventre, on se relève, un saut, et on essaie d'en faire le maximum qu'on peut le plus rapidement. Là, il y a d'autres. Option numéro 2, on va aller simplement position push-up. Je reviens et je viens faire mon saut. Il y en a même également qui font un exercice qui s'appelle le sprawl. C'est le même principe, excepté pas de saut et pas de push-up. Donc, simplement, position push-up, debout. Position push-up, debout. Mettons que je veux faire, là, on a fait 6 exercices. Comment je peux intégrer ça chez nous? Là? Je veux faire ça, tu sais, je fais toujours les mêmes nombres de répétitions? C'est important de se créer des thématiques différentes des fois pour nous permettre, tantôt je parlais de la diversité des exercices, mais des thématiques d'entraînement aussi, pour se permettre de déplafonner, de nous amener à un autre niveau, puis en même temps qu'on trouve l'entraînement motivant, qu'on trouve l'entraînement le fun, qu'on voit ça comme une activité et non comme un fardeau. Ah, il faut que j'aille faire mon entraînement. Non. Hey, il faut que j'aille m'amuser. Je m'en vais m'amuser, je m'en vais sauter ces boîtes, ça va être le fun. Je m'en vais lancer des ballons, ça va être le fun. Donc, il faut vraiment voir ça. Donc, créez-vous des thématiques qui sont stimulantes pour vous autres, c'est ça qui est important. OK, cool. Fait que, hey, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir, Pierre. C'est vraiment le fun. Un immense plaisir. On aime ça venir ici avec Jonathan, puis on vous envoie ça. Si jamais vous avez aimé qu'est-ce qu'on a fait, faites-nous des commentaires, suggestions. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao!